Salam, salam les gars, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la DPS TV. Nous allons vous débriefer le match du Sénégal ce soir, en tout cas match Sénégal-Qatar. Un match très explosif, en tout cas pour les Lions du Sénégal qui ont assuré, qui ont obtenu la toute première victoire de toute l'Afrique ce soir. En tout cas, on les félicite très bien. Nous allons parler le système de jeu mis en place par Aliou Cissé. Nous avons vu quelques flottements. En tout cas, c'est une équipe du Sénégal, franchement, qui ne nous rassure pas à 100%. Nous avons vu quelques défaillances, que ce soit le milieu terrain, que ce soit en défenseur central. Nous avons vu ce soir, aujourd'hui, par rapport à ces matchs-là, aujourd'hui, Kalidou Koulibaly qui a flotté comme le premier match. On a vu que c'est un défenseur central en droite qui n'est pas à 100%. Nous avons vu le but que Muntari a marqué, c'était sur sa faute. Il a été complètement bouffé en balle aérien. Ce n'est pas un véritable Kalidou Koulibaly qu'on a l'habitude de voir à Naples. En tout cas, c'est Kalidou Koulibaly, ça reste énormément en tant que leader. Sénégal, il manque quelque chose qu'on appelle le leadership dans le milieu, que ce soit dans le milieu offensif, que ce soit dans le milieu, que ce soit en matière d'organisation. On sait très bien que cette équipe du Sénégal a besoin vraiment un véritable organisateur, celui qui doit être meneur de jeu. Ça manque énormément dans cette équipe du Sénégal. En tout cas, cette équipe nous fait peur parce que, en tout cas, on ne comprend pas dans leur construction de balles. Et cette équipe du Sénégal, franchement, ils ont quand même marqué ce qui est très bien dans cette rencontre avec cette équipe, contre cette équipe de Qatar, l'équipe organisatrice. C'est que ces trois attaquants qui ont été toujours critiqués aussi au Sénégal. En tout cas, ces trois attaquants ont marqué aujourd'hui. En tout cas, c'est une très bonne chose. En tout cas, mentalement, psychologiquement, on sait très bien que ça va très bien travailler chez ces attaquants-là. En tout cas, Boulaïdia a marqué, Famara Guidjo a marqué, et Bamba Dieng également qui a marqué. Mais le joueur qui nous a marqué de plus, et le joueur qui a donné, en tout cas, la raison aux supporters sénégalais, c'est Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui est le joueur plus réclamé, en tout cas, dans l'entrejeu. Aujourd'hui, Aliou Cissé a écouté le peuple sénégalais, il a écouté les supporters. En tout cas, il a fait confiance à Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, vraiment, qui ne nous a pas déçus, surtout sur le but, sur le troisième but. En tout cas, le troisième but que Bamba Dieng a marqué, nous avons vu une percée qu'il a faite. En tout cas, c'est ce qui manquait à cette équipe du Sénégal. En tout cas, c'est une très bonne chose. Mais également, on joue vraiment sa sortie, ça a beaucoup joué sur cette équipe du Sénégal, surtout défensivement. C'est un joueur vraiment, depuis son premier match, en tout cas, il nous a tellement régalé, il nous a tellement rassuré défensivement. C'est bien évidemment Ismaël Jakobs. Ismaël Jakobs, d'après, on comprend très bien. Aliou Cissé, il était dans l'obligation, en tout cas, franchement, de le faire sortir dans le terrain parce qu'il a déjà écopé un carton jaune. Et donc, on a peur qu'il prenne un deuxième carton, donc qui signifie que carton rouge. Mais après sa sortie, on a décalé Abdou Diallo qui a été remplacé même par Pape Abdou Cissé. Pape Abdou Cissé, franchement, il faut que ces gars-là nous aident. Il faut qu'ils nous aident à chaque fois, à chaque entrée. Et franchement, il n'apporte pas grand-chose. Il a de la taille, mais franchement, il flotte énormément. Comme je viens tout de suite de parler de Kalidou Koulibaly, en tout cas, il a été bouffé vraiment en balle aérien.
c'est quelque chose qui ne ressemble pas à Kalidou Koulibaly quand même. Par rapport au premier match encore, ça a été le cas un contre un, surtout face à face à un joueur franchement qui n'est pas en jambes actuellement. Je vais dire que Memphis Depay, qui l'a complètement écrasé, qui a crucifié Kalidou Koulibaly. Et franchement, dans l'ensemble quand même, on a vu quelque chose de positif quand même. Il faut un tout petit peu parler des Sabaly aussi. Sabaly qu'on connaît très bien, c'est un joueur qui est percutant, solide et vraiment un peu offensif, mais franchement, depuis l'entame de cette Coupe du Monde, en tout cas, on a vu que Sabaly, il est trop mou. Franchement, offensivement, il n'apporte pas grand-chose. Il est trop hésitant. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas. On ne sait pas si c'est le système des jeux met en place par le coach. En tout cas, on ne sait pas si c'est les consignes d'Aliou Cissé, mais on sait très bien que ça reste énormément les joueurs qui nous ont tellement déçus aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est Ismaïla Sarr en fait partie, parce qu'il a créé un penalty qui aurait dû être sifflé. Contre le Sénégal. Il est allé encore face à face gardien, il a raté des occasions nettes. En tout cas, Ismaïla Sarr, il faut qu'il nous libère lui aussi. Il faut que Ismaïla Sarr soit un peu plus mature, il faut qu'il joue un peu plus de maturité quand même. Il faut que Ismaïla Sarr essaye vraiment d'être à la hauteur et avoir plus de classe, avoir plus de... jouer comme des joueurs de la classe mondiale quand même. En tout cas, si tu veux être grand, il faut répondre dans les grands rendez-vous quand même. Mais on sait très bien que Ismaïla Sarr, en tout cas, ça manque énormément, surtout au côté d'efficacité, au côté du réalisme. C'est un joueur qui percute, qui est rapide, qui peut faire du mal à n'importe quel latéral. En tout cas, Pathé Ciss, son entrée en jeu aussi, qui nous a pas de tout déçu quand même, parce qu'on sait très bien que c'est un joueur aussi qui est costaud et qui a cette physique-là, comme Kouyaté également, qui ont presque le même profil, quoi. En tout cas, on a vu, c'est une très bonne chose. Mais l'équipe d'Équateur qu'on a vu face à cette équipe d'Hollande aujourd'hui, ça nous fait peur, nous les Sénégalais. En tout cas, les gars, il faut que les gars se ressaisissent. Il faut qu'ils comprennent que voilà, tout est permis et on n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait qu'on essaye d'enfoncer le clou. Il faut qu'on aille, il faut qu'on ose. Il faut que voilà, en tout cas contre l'Équateur, il n'y a pas de calcul à faire. Il faut impérativement gagner ce match et pour espérer en tout cas de se qualifier en huitième de finale. Et voilà, Serge Denton, c'est tout pour aujourd'hui, pour l'analyse que nous avons proposée aujourd'hui par rapport à cette rencontre de l'Équateur et cette équipe du Sénégal vraiment qui nous a régalé. Mais il reste pas mal de choses, n'est-ce pas, à construire dans cette équipe afin qu'on puisse vraiment entrer en bon terme dans cette compétition qui est la compétition majeure. Et merci pour tout aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah. Allez, merci.